Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Permettez-moi aujourd'hui de vous présenter l'essentiel de mon travail intitulé Étude comparative de la photodégradation d'un colorant organique sous irradiation solaire et artificielle en présence des couches minces élaborées par la technique Deep Coating. Les colorants dans l'eau représentent une forme importante de pollution. Il vient souvent des rejets des usines et peut être dangereux pour l'environnement. Ces produits sont parfois toxiques, ne se dégradent pas facilement et résistent au traitement classique. L'eau propre est pourtant essentielle pour la vie et pour le bon fonctionnement de la nature. C'est pourquoi tous les pays sont concernés par le traitement des eaux polluées. Certains manquent d'eau, d'autres la polluent, mais tous doivent agir pour la protéger. Pour ce type de polluants, il faut donc trouver une méthode efficace en vue de leur élimination des eaux résultant des effluents d'industrie textile. Les POA ont été proposés et utilisés efficacement pour le traitement des polluants organiques récalcitrants. Dans les eaux usées, ils ont basé sur la génération des radicaux libres comme les OH points. Parmi les POA existés, mon travail intéressé sur la photocatalyse. La photocatalyse hétérogène est une des techniques les plus efficaces pour le traitement des eaux polluées. Cette technique repose sur l'excitation d'un semi-conducteur par de l'énergie lumineuse afin d'aboutir à la dégradation de tout genre de polluants organiques en H2O et CO2 et autres composés minéraux. En tant que photocatalyseur, nous avons choisi d'utiliser l'oxyde de zinc pour son activité photocatalytique supérieure. Pour des buts économiques, nous avons procédé à 3 opérations. La première est l'élimination du coût de la récupération du photocatalyseur de suspension après le traitement photocatalytique. Pour cela, nous avons déposé l'oxyde de zinc sur des supports en verre par une méthode simple et économique de spray pyrolyse. À une température de dépôt de 400 degrés Celsius, une distance entre le bec et le substrat est fixée à 3 cm et un temps de dépôt de 20 minutes avec un débit de 1 millilitre par minute. La deuxième opération consiste à une tentative d'élargir le domaine d'absorption de l'oxyde de zinc vers le plus grande longueur d'onde par le dopage. Le dopant utilisé dans ce travail est le fer. Le photoréacteur est un bac de base rectangulaire en verre placé dans un deuxième bac qui sert à bain-marie afin d'ajuster la température à 20 degrés Celsius. L'irradiation est assurée par la lampe de type Salvania UV est placée au-dessus du réacteur. Une agitation magnétique est maintenue tout au long des réactions photochimiques afin d'assurer l'homogénéité des solutions irradiées. La troisième opération est le remplacement de l'énergie lumineuse artificielle coûteuse par l'énergie solaire gratuite. Le colorant modèle utilisé dans ce travail est le vert de méthyle. On passe maintenant à la partie des résultats et discussions. L'énergie du gap des couches minces a été obtenue en exploitant les courbes de transmittance en fonction de alpha nu au carré pour déduire le coefficient d'absorption alpha suivant la loi de Beer-Lambert. La valeur d'énergie de gap est déterminée par l'intersection de la partie linéaire alpha nu au carré avec l'axe des h nœuds. L'évolution du spectre UV visible de la phototransformation directe de volume de 150 ml d'une solution aqueuse de verre de méthyle de concentration 5,10-5 a été irradiée. Les résultats indiquent que la composition de la solution change au cours de l'irradiation et que la lumière émise induit une transformation du verre de méthyle indiquant une phototransformation du verre de méthyle et l'apparition des photoproduits. Le tracé cinétique de la photolyse directe montre deux phases de la dégradation. Au début, une première rapide, puis la cinétique de la dégradation devient lente. Cela est attribué à la compétition avec les photoproduits formés et les photons de la lumière incidente. Le processus de la dégradation du verre de méthyle peut être représenté par le modèle pseudo-d'ordre 1 avec un constant de vitesse de 5,10-3 et un temps de demi-vie de 139 minutes. L'absorption à la surface du catalyseur est l'étape initiale qui possède l'acte photocatalytique. Elle est le siège d'une interaction entre la molécule dégradée et la surface du catalyseur. La figure de caractérisation des rayons X montre que les diffractions des rayons X sur les couches minces dopées
et non dopés. Ces pics indiquent que les couches minces obtenues et polycristallines de type zinc ZNO de structure hexagonale qui montrent un maximum d'intensité au 101. Cette observation est la même pour les couches minces dopées fer, mais il y a une petite différence entre eux qui sont l'augmentation de l'intensité des pics sur toutes les couches de ZNO dopées fer et la largeur de pic qui correspond à la présence du fer. Nous avons utilisé deux photocatalyseurs ZNO et ZNO dopé fer 5% avec deux sources de lumière différentes, la lampe artificielle et la lumière solaire. Dans le même réacteur photochimique, l'évolution du spectre UV visible de la transformation photocatalytique du verre de méthyle pour les deux photocatalyseurs montre que il montre une diminution de la bande principale à 632 nanomètres et changement d'intensité des autres bandes. Notons une augmentation remarquable de la bande d'absorption à 252. Cette évolution du spectre d'absorption UV visible indique que la composition de la solution change au cours de l'irradiation et que la lumière émise induite la transformation photocatalytique du verre de méthyle et l'apparition des photoproduits. Le suivi des cinétiques de la dégradation photocatalytique du verre de méthyle sur les couches minces ZNO et ZNO dopé fer ont été effectués à 632. Les cinétiques de dégradation sont du premier ordre et les meilleurs taux de dégradation sont obtenus par les couches minces d'oxyde de zinc dopé fer avec 50% de dégradation pour les 90 minutes. Donc, le dopage par fer améliore la dégradation photocatalytique du verre de méthyle. En augmentant la constante apparente vitesse et de la dégradation au double presque, ces résultats peuvent être expliqués par le déplacement du spectre d'absorption UV visible du ZNO après le dopage vers le plus grande longueur d'onde. Notre essai photocatalytique a été effectué sous les radiations solaires en utilisant le même réacteur photochimique en présence des couches minces d'oxyde de zinc dopé fer. Les cinétiques de dégradation représentées sur ces figures qui montrent un taux de dégradation de 83% avec un temps d'irradiation de 90 minutes avec un constante d'apparente vitesse de 1,3 fois 10-2 et un temps de demi-vie est presque 53. Les radiations entre 350 et 450 nanomètres d'un volume de 150 ml d'une solution avec une concentration de 5-10-5 en présence des couches minces ZNO et ZNO dopé fer séparément a été réalisé à différents pH et une température de 20 degrés Celsius. Les résultats obtenus montrent que l'alkylisation du milieu réactionnel accélère la verre de méthyle. Ceci est attribué à l'augmentation de la concentration des radicaux hydroxyles et que la cinétique de la phototransformation catalytique du verre de méthyle contrôle essentiellement par les espèces de réactifs OH. Ce travail a permis de supporter le photocatalyseur sur des supports en verre par la méthode de spray pyrolyse et éliminer le coût de son récupération après le traitement photocatalytique. Nous avons également étudié la dégradation photocatalytique du verre de méthyle dans différentes conditions vis-à-vis les sources lumineuses et le photocatalyseur. Le dopage par fer permet d'améliorer considérablement la photocatalyse du verre de méthyle. Les meilleurs résultats sont obtenus par la lampe qui émet essentiellement dans le visible, ce qui prouve que le dopage du ZNO par fer permet de déplacer son spectre d'absorption UV visible vers le plus grande longueur d'onde. L'essai sous l'irradiation solaire a démontré que l'énergie solaire gratuite peut être remplacée la source lumineuse artificielle. On n'oublie pas les résultats du pH qui montrent que l'acidification du milieu réactionnel accélère la cinétique de la dégradation photocatalytique. Et merci pour votre attention.